Salut les Tesla fans. Et ben aujourd'hui, deuxième test Ionity. Oui, il y a une nouvelle ère encore qui a ouvert. Alors, demandons les superchargeurs, les superchargeurs, les superchargeurs. Il y a une nouvelle ère, voilà. Ah ben il n'y a personne, tiens. L'ère de Cambarette, France, à Brignoles. Il y a 10 bornes Tesla, donc comme vous le savez maintenant, on ne voit ici que les bornes Tesla, évidemment, ou alors les points où on a rechargé. Mais il y a aussi 4 bornes Ionity. Voilà, donc c'est bien ce que m'avait dit le monsieur de Vinci. Ils viennent d'ouvrir la deuxième sur l'autoroute A8. Et ben les Ionity, ça y est, sont disponibles. Je les ai vus sur l'application Ionity. Donc on va aller les voir. C'est la même installation que l'autre, donc il n'y a pas tellement de surprises. Mais surtout, on va faire le deuxième test. Et on va voir si cette fois, j'arrive à tenir une charge à 190 kW. Et puis sinon, solution de repli, il y a les superchargeurs. Donc faites vos paris, 2-0 pour Tesla ou bien un partout Ionity Tesla. On va voir ça. Je suis navigation, normalement je devrais être plutôt pas mal. Allez, calcule-moi ça. 17%. Bon, on va accélérer un peu sur l'autoroute de façon tout à fait raisonnable, je vous rassure, histoire de brûler un peu les électrons et d'arriver avec 10%, ça serait mieux. Donc je vous retrouve là-bas tout de suite, grâce à la magie de YouTube. Voilà, petit voyage tranquille, fin de soirée, il fait encore 32 degrés dans ces jours de canicule. Évidemment en autopilote. Voilà, c'est lui qui gère. Normalement, il devrait me dire qu'il veut doubler, voilà, parce que la voiture, elle avance pas devant. Petite playlist des années 80 pour mettre bien la patate. Voilà, la vie est belle en Tesla. Alors, je suis arrivé et en fait, apparemment, le GPS me dit qu'on pourrait passer de l'autre côté. Mais il a raison en plus. Il a raison, il y a un tunnel. Vous allez voir tout de suite. Donc en fait c'est une aire qui est accessible dans les deux sens. Ça c'est une super nouvelle. C'est quand même mieux. Allez, et il y a un sacré par contre spaghetti pour y arriver. Mais c'est pas grave, donc je vais essayer de me concentrer, je coupe et on se retrouve devant les bornes. Alors déjà ici en fait il y a une borne EasyVia. Je sais pas, c'est les sauts d'étrelles, non? Bon, enfin bref. 50 kW. C'est périmé. Donc nous on continue notre spaghetti. Si j'y arrive. Bon, il me dit n'importe quoi. Il me dit d'aller tout droit. Et ouais, mais il y a un beau portail. Donc non, on peut pas y accéder. Donc c'est une erreur. Ça m'étonnait aussi, parce que c'est rare sur la 8, je savais pas qu'il y avait des aires bidirectionnelles. Allez, c'est pas grave, on repart. Il n'y a plus qu'à retrouver l'autoroute A8 et le tunnel surtout. Enfin, on va essayer de prendre l'autoroute dans le bon sens. Voilà, alors j'aborde cette fois-ci du bon côté, donc en revenant dans le sens Nice-Marseille. L'aire de Cambarette. Elle est très étrange cette aire, hein, parce que... Ah oui, je sais pas combien il y a de stations de service, il y en a 3 en fait. Je sais pas ce que c'était cette station Total qui est au milieu. Bon, c'est pas grave. Parking camion, non. Toujours chercher un petit peu. Hein. En regardant en même temps l'écran du GPS qui est normalement une bonne indication. Là, on peut pas aller à droite. Donc on va aller à gauche. Là, il y a à nouveau une borne saut d'étrelles. Les pauvres, il n'y a plus personne dessus. Voilà, on va derrière. On va bien les voir, elles sont énormes. Ça y est, je vois le logo Tesla qui brille. Ils ont allumé comme la nuit tombe. Et on y arrive, voilà. Il y a même déjà le panneau voiture électrique.
Par contre, monsieur, on roule pas sur la route. Voilà. Merci. Et voilà. Ah, vous voyez, c'est tout neuf, hein, c'est tout frais. Il y a encore les peintures, tout est nickel. Et donc, on va pas faire comme notre ami en Model X. Nous, on va se mettre sur Ionity. C'est parti, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, je suis installé. Il y a le X qui fait beaucoup de bruit avec le ventilateur qui est à fond. Je suis installé sur la borne, la voiture est connectée, je procède au paiement et on se retrouve à l'intérieur pour regarder les 190 kW et surtout pendant combien de temps ça va durer. Ça y est, c'est parti. Préparation à la charge, établissement de la communication avec la voiture. C'est toujours un peu compliqué, hein, les transactions bancaires, là franchement c'est pas le top. Et alors qu'est-ce que ça donne? Tiens. Bon, 127 kW. Ah bah ça monte tranquille. La batterie était bien déchargée. On était à 8, hein, alors 21h12. 140, c'est déjà beaucoup mieux que Tesla. 150, c'est le niveau V2 de... Je ferme la porte. Et voilà, c'est parti. 170. 177, c'est bien. 178. Allez, ça va y aller doucement, tranquille. La voiture va prendre au fur et à mesure. Bon ben 21h13 ou 21h12 on a commencé. Temps restant 1 heure. C'est ça qui est toujours un peu bizarre. Je vois pas pourquoi est-ce que ça mettrait 1 heure. Mais ça nous permettra de faire la charge de courbe. La courbe de charge. 180 kW, bon bah c'est déjà bien. Et puis surtout on espère que ça tient. Hein. On espère que ça tient 21h13. Allez, je vous retrouve si jamais, soit dans 5 minutes, soit plutôt si jamais ça chute. Et voilà, 18%. On a tenu 2 minutes. 30 kW. Ça marche pas. Hein. Ça marche pas le réseau. Ah là là, j'y croyais pourtant cette fois-ci là. Hein. J'y croyais, mais c'est vraiment pas possible. Bon. Bah écoutez, je vais laisser tomber. Je vais aller en face. Ça sert à rien parce que moins de 5 minutes, normalement, il facture pas. Donc j'arrête cette expérience. Et ben Tesla 2, Ionity 0. Voilà, j'ai rejoint le superchargeur. Et au moins, on a nos 117 kW habituels. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dommage quand même. C'est dommage ces bornes. Alors est-ce que c'est un problème entre les Tesla et les Ionity? Apparemment oui. Il faut que les deux travaillent ensemble parce que ça tient pas quoi. Je peux pas croire quand même que la puissance s'écroule volontairement du côté d'Ionity. Je pense que c'est, je sais pas, un problème de communication entre les véhicules et les bornes. Mais bon. Eh bien écoutez, ça sera mon deuxième et dernier essai en attendant de lire que les problèmes sont résolus. Je suis déçu parce qu'il y en a qui arrivent à tenir la charge, donc je ne sais pas. En tout cas, est-ce que ces bornes sont trop récentes? Est-ce que on va laisser passer quelques semaines et puis on va scruter évidemment les réseaux sociaux, voir ce que les gens disent. Mais c'est ce réseau, celui-là que je préfère, il tient. Alors malheureusement cette aire est toute neuve et ils n'ont toujours pas fait l'update, hein, donc on est toujours en version ce qu'on appelle V1, donc 117 kW, 118 kW de puissance. On n'a toujours pas les 150. Normalement ce réseau est prêt pour passer à 150. Et puis après, bien évidemment, on attendra d'avoir les 250 kW, mais ça c'est les superchargeurs V3. Il y en a un nouveau qui vient d'ouvrir à Las Vegas, qui est entièrement neuf, qui est vraiment impressionnant. Je vous invite à aller le voir, je vous mettrai peut-être un lien dans la description si j'en trouve un. Voilà, et là on peut charger à 250 kW sur les modèles 3. En attendant, on se contente de nos charges habituelles, 118 kW.
1 heure aussi, hein, donc pour aller à la batterie pleine, ce que je vais pas faire évidemment, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé voir la courbe là, parce que je vois pas pourquoi est-ce qu'ils nous calculaient 1 heure avec le réseau Ionity alors qu'on était à 180 ou 190 kilowatts de puissance. Donc j'aurais vraiment aimé avoir cette courbe et faire la courbe moi-même, mais bon, bah tant pis, c'est pas grave. On reste sur nos superchargeurs et, et comme vous le voyez, ou avec les différentes vidéos que je vous ai faites, et ben voilà, c'est fiable. Ça marche, c'est pas compliqué, il suffit de brancher le connecteur, alors que là j'ai dû passer 2 cartes bancaires sur Ionity. La première a été refusée, enfin le temps que j'aille confirmer une transaction, bah, ça a été refusé. La deuxième, vous savez, c'est comme les achats sur internet, on reçoit un code de vérification, il faut retourner sur l'application, bon bref. C'est un petit peu lourd, alors évidemment si on s'enregistre c'est peut-être un tout petit peu plus facile, mais franchement, le réseau Tesla a été pensé dans sa simplicité. On doit juste rentrer les coordonnées de sa carte bancaire sur le site Tesla pour les modèles 3 qui ne bénéficient pas de supercharge gratuite. D'accord. Moi, j'ai encore la supercharge gratuite jusqu'au 1er septembre. C'est le cadeau de parrainage que j'ai eu quand j'ai acheté ma voiture. Vous pouvez avoir la même chose en utilisant mon lien de parrainage si vous achetez une Tesla et vous aurez au minimum 1500 km de supercharge gratuite sur le réseau. Voilà, et donc dans ce cas-là, il n'y a rien de plus simple. Vous venez à la borne, vous branchez et ça part. 20 secondes après, même pas, ou 10 secondes après, vous êtes à pleine puissance. Vous chargez et vous allez vaquer à vos occupations. Vous faites ce que vous voulez pendant ce temps-là. Là, je vous rajoute un petit bonus. Il est 21h34, j'ai regardé, 21h35 à l'instant. Je suis arrivé à 21h19 avec 20% au superchargeur, d'accord, après avoir laissé Ionity. Donc après, sur le superchargeur Tesla, voilà, j'ai récupéré 40% en 16 minutes, d'accord, même 15 puisque c'était 21h34. En 15 minutes, on récupère désormais 40% de la batterie sur sa période optimale. Vous voyez que je suis toujours pratiquement à pleine puissance, 113 kW. Sur 61, on est à 61%. Là, ça va bientôt commencer à baisser. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Voilà le 10-60%. Hein, vous pouvez donc en 17-18 minutes, donc moins de 20 minutes, vous arrivez au superchargeur, vous récupérez 50% de la batterie désormais en moins de 20 minutes dans sa plage optimale qui est donc de 10 à 62-63%. Et à partir de 63 ou 65, ça va commencer, la puissance va commencer à baisser tranquillement. Mais ça reste encore jusqu'à 75-80%, tout à fait viable. On va monter à 80, donc comme ça je vais vous redonner aussi le chiffre. Voilà, la nuit est tombée sur Brignoles, il fait toujours 31 degrés. Et ça y est, on en est à 25 minutes, hein. Je suis arrivé à 21h19, on a commencé la charge avec 20%, je vous rappelle. Il est 21h44, donc ça fait 25 minutes. 25 minutes, et donc on est de 20 à 79. Allez, est-ce que c'est le 79 qui va passer à 80 ou est-ce que c'est l'horloge qui va passer d'abord? 80, voilà, donc 25 minutes, on a récupéré 60% de la batterie. Vous voyez qu'on n'est plus qu'à 59 kW de puissance, d'accord? Donc la moitié, hein, de la puissance maximale qui est de 117. Et vous voyez que ça continue à baisser tranquillement. Donc voilà le 20-80, donc 60% de la batterie, c'est quand même énorme, 60% de la batterie. Bah voilà, vous repartez pour 300 km quoi. Donc facile, et vous avez juste passé 25 minutes, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. On aura encore moins bientôt, c'est sûr. Mais donc ceux qui disent que les charges sont longues, non, 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 non. Voilà, il faut optimiser, faire du 10%, 80%. Et c'est parfait. Là, je vais monter à 90. Vous voyez, j'ai réglé le petit curseur sur 90 parce que j'ai encore un tout petit peu de temps. Mais là, évidemment, le temps s'allonge. Il nous prévoit 10 minutes de plus pour seulement récupérer, vous voyez, 9 à 10%. Donc, ça n'est pas long de charger une Tesla. Au contraire, c'est de plus en plus rapide. La Model 3 est encore plus rapide que les Model S. Et surtout que les anciennes qui commencent à être bridées. En termes de puissance de charge, mais voilà, les modèles 3 ça va très vite, ça va aller encore plus vite.
Donc on va passer de moins en moins de temps au superchargeur et c'est pour ça que l'infrastructure est à mon avis bien dimensionnée, mais ils en rajoutent régulièrement, comme celui-ci qui est le tout dernier qui vient d'arriver. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse sur ce début de nuit avec les écrans Ionity qui brûlent de l'électricité pour rien. Et voilà, et une fois encore, sur ce second échec Unity, mais je n'abandonne jamais, donc j'y arriverai. Et un jour, vous aurez la vidéo d'une charge pleine Unity à 190 kW. Je veux vivre ça avec ma Model 3. Allez, à bientôt les Tesla fans.